Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir cher frère Cora. Ok, comment Je vais allez-vous? très bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. Ok. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Mhm. Comme le temps presse, je vais m'exprimer sur un seul sujet. Il est relatif à la mobilisation générale du parti, des militants sympathisants et de tous ceux qui sont proches du parti. Tous ceux qui ont la possibilité de voter ou bien qui ont la possibilité de contribuer à la victoire du parti, moi je pense qu'il est plus que jamais grand temps de se réveiller. Ces temps-ci, on voit tout ce qui est en train de se passer. Tantôt la vie est chère, tantôt la dette est excessive, tantôt il y a tel contrat qui n'est pas bon, tantôt il y a cela, tantôt il y a ceci, ainsi de suite. Et finalement, on voit, les gens n'ont pas encore fini de dérouler leur stratégie. Tout ceci est en train de se faire avec pour seul objectif de faire révolter les populations, c'est tout. Comment des gens, vous vivez dans un pays, on dit que le pays est devenu la neuvième puissance économique au plan africain. Curieusement, vous vous dites que le pays est pays pauvre, très endetté. Les spécialistes vous disent non, que ce n'est pas le cas. Et vous estimez que le pays est forcément pays pauvre, très endetté. Bon, qu'est-ce que vous recherchez au juste? Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je ne sais pas. Vous voulez à tout prix qu'on va dire que le pays est pays pauvre, très endetté. Maintenant, quand on va déclarer la Côte d'Ivoire pays pauvre, très endetté, vous gagnez quoi là-dedans? Ça va vous apporter quoi au juste? C'est cela un programme de campagne, c'est un projet de développement, cela. Mais tout ceci est connu. On veut à tout prix dire que tout va mal au pays. C'est-à-dire qu'il faut écrire pour dire que tout va très mal. Et comme tout va très mal, donc certainement, il faut désavouer le pouvoir en place. Mais face à cela, nous avons toujours parlé. On ne va pas continuer à toujours dire les mêmes choses de façon indéfinie. Il faut qu'à un moment donné, les gens écoutent. Les cyber-militants, si on veut les cyberactivistes RHDP, pendant un moment, il était question de les organiser. La critique a été faite ici pendant un bon moment. Bon, le sujet, parfois, il revient comme ça, et puis après, on n'en parle plus. Mais la réalité aussi, c'est quoi? La réalité, c'est que depuis pratiquement un bon moment, ceux qui communiquent sur Internet, en tout cas pour le RHDP, d'une manière générale, on peut faire le constat que, en tout cas, ceux qui le font volontairement, ils continuent de le faire, mais de façon globale, il y a beaucoup qui ont baissé la garde. Beaucoup ont baissé la garde. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui le font volontairement sont beaucoup plus sur la défensive. C'est de cela que je parlais hier. Ils le font parce qu'ils les aiment. Ils le font parce qu'on veut que le pouvoir ne soit pas désavoué. Mais on ne va pas rester là toujours à répéter les mêmes choses. Qu'on le veuille ou pas, Internet aujourd'hui, c'est un outil de propagande. Internet s'impose aujourd'hui comme un canal de communication qui a fini par s'imposer partout dans le monde.
Voici pourquoi dans tous les pays, les pouvoirs en place, ils prennent le temps de bien guider les activistes qui communiquent pour eux sur Internet. Vous voyez? Donc cette question, nous avons déjà parlé de ça ici. Mais force est de constater que ces dernières semaines, honnêtement, beaucoup ont baissé la garde, ça c'est une réalité. Bon, on ne va pas aussi forcer la main à quelqu'un, hein. Il y en a qui vont te dire, moi, bon, je le fais volontairement, bon, personne ne me donne quoi que ce soit, je ne suis pas obligé de faire, voilà, je fais quand je peux. Mais par contre, il y en a qui sont régulés là-dedans, ils ne demandent rien en retour, ça c'est certes vrai. Mais il y en a aussi qui font, et finalement, ils ont baissé la garde. Et on voit que, de façon globale, il n'y a pas de suivi depuis un bon moment. Et il faut le dire clairement, on voit bien sur les réseaux sociaux, sur Internet, que c'est l'opposition qui dicte la façon de communiquer. C'est-à-dire toujours, ce sont les volontaires du pouvoir qui sont là, qui viennent à la rescousse. Pendant ce temps, on nous dit dans les ministères, dans les entreprises d'État, il y a des chargés de communication, il y a des gens, mais leur rôle c'est lequel? Moi je ne sais pas. Et vous faites le constat que l'opposition, quand elle rentre au laboratoire, comme on le dit très souvent, c'est pour aller sortir une intoxication et dès qu'ils donnent le mot d'ordre, alors tout le monde commence à relayer. Remarquez bien, le même mensonge, il est répété au même moment sur plusieurs plateformes. Ça, personne ne me dira le contraire. Donc si le même mensonge, il est répété au même moment sur plusieurs plateformes, ça veut dire que les gens, ils s'organisent quelque part pour nuire au pouvoir en place. Bon, c'est leur stratégie à eux, parce qu'ils sont à la conquête et à la recherche du pouvoir. Mais face à cela, que faisons-nous? Voilà. Donc aujourd'hui, d'une part, moi, je veux mobiliser tous ceux qui communiquent dans ce sens. Je veux interpeller une fois de plus. Il faut qu'on organise tous ceux qui communiquent pour le pouvoir, de sorte qu'ils fassent le travail comme il se doit. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous vous rendez très bien compte du fait que l'opposition, ils font des réunions, ils font des meetings, même où ils planifient des stratégies rien que pour saboter l'action gouvernementale. C'est très clair, hein? C'est leur stratégie à eux. C'est vrai qu'ils sont en train de mentir, mais leur objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pour atteindre quelque chose. Mais est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il faut s'organiser? On n'a pas besoin. C'est à nous-mêmes de le faire, il y a cela. L'autre côté, ce sont les militants qu'il faut organiser. Tous ceux qui ont l'âge de voter, militants, sympathisants, tous ceux qui sont en de beaux termes avec le pouvoir en place et qui ont l'âge de voter, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, il faut les mobiliser de sorte que les uns et les autres s'inscrivent massivement sur la liste électorale le moment venu. Mais pour le faire, il faut tout faire pour que les gens puissent avoir leur carte nationale d'identité. On a dit cela à plusieurs reprises. Donc cette organisation, il faut se poursuivre. Au-delà de ça, il y a maintenant la bataille sur le terrain, parce que l'opposition est en train de s'organiser pour préparer des émeutes ou bien pour empêcher la tenue du scrutin ou bien pour semer des troubles et des violences. Face à cela, qu'est-ce que nous faisons? Il faut également s'organiser. Donc, on n'a pas besoin toujours de venir répéter des choses ici, mais la réalité, c'est que en 2020, on a vu comment les gens se sont organisés ici pour créer des troubles partout. Donc aujourd'hui, on ne veut plus revoir les mêmes choses. Pour ne plus revoir les mêmes choses, il va falloir tout planifier sur le terrain. Et là-dessus, c'est au parti qu'il revient de planifier tout ce qu'il faut pour barrer la route à ces déstabilisateurs-là. Parce que c'est clair qu'à l'approche
du scrutin, ou bien quand on va vouloir organiser une révision des listes électorales, il est clair que vous allez voir, les gens vont essayer de donner des miettes à des délinquants pour encore casser et brûler. Mais personnellement, moi, je ne veux plus voir cela. Pour ne plus voir cela, il revient au parti et au gouvernement de s'organiser. Si nous avons les moyens de l'État, on a le pouvoir en main, on a tout ce qu'il faut pour maintenir l'ordre public et empêcher toutes ces violences, je pense que ça ne sert à rien le moment venu de venir encore pleurnicher ou bien de constater qu'il y a des problèmes avant de chercher à courir dans tous les sens. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Courir après la solution ou bien les médecins après la mort, si vous voulez. S'il y a des choses que je n'aime pas du tout, c'est ce genre de situation. Donc c'est maintenant, violence que les gens veulent préparer ou bien que les gens veulent faire là, c'est maintenant, il faut commencer à barrer la route. Donc nous espérons vivement que les gens vont faire le nécessaire. C'est-à-dire, si on apprend même que quelqu'un veut déjà même allumer le feu, il faut que sa gueule soit cassée. Il faut que les gens organisent tout pour ne même pas même qu'on entende qu'il y a eu incendie ou bien il y a eu casse ou bien il y a eu problème. Ça, on ne veut pas. Donc, une fois de plus, nous attirons l'attention des décideurs et du parti pour leur dire qu'il leur revient de prendre leurs responsabilités et de prendre les bonnes décisions pour empêcher les éventuelles perturbations ou bien des troubles à l'ordre public que l'opposition veut préparer. Parce que sur le terrain, ils ont commencé à manipuler les esprits sur Internet. Quand ils vont finir là, n'ayant pas eu gain de cause, ils vont descendre sur le terrain politique pour demander à leurs militants de brûler, de casser, de créer les désordres, de créer la chienlit, de créer la violence. Mais est-ce qu'on a besoin de dire aux gens que, bon, préparez-vous, sinon voici ce qu'ils vont faire. C'est déjà visible, on voit. À travers toutes ces tentatives de déstabilisation, on voit. Donc c'est maintenant là qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut préparer le terrain. Demain, vraiment, moi je ne veux pas entendre que l'opposition a brûlé un bus ici, ou bien l'opposition a attaqué des gens ici, ou bien il y a eu casse ici, ou bien il y a eu incendie. Franchement, il faut qu'on évite cela. Je ne veux pas entendre cela. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à s'organiser. Et nous espérons que ce que nous sommes en train de dire, les gens vont prendre conscience et agir dans le bon sens pour pouvoir prévenir toutes ces bêtises que nous sommes en train de voir en préparation. Pour ne pas être long, je m'arrête là. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Merci beaucoup, Sunyata le Conquérant. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Comme à vos habitudes, vous êtes toujours dans l'anticipation. Vous parlez avant que les choses n'arrivent. Mais malheureusement, les gens ne prennent pas la pleine mesure. Ils attendent toujours de voir les conséquences avant de s'adapter. Sinon, ce que vous dites, ça se comprend clairement et c'est tellement simple à comprendre que pratiquement, vous êtes en train de remettre les communicants et ceux qui doivent même s'occuper des communicants face à leurs responsabilités. Et espérons qu'ils vont prendre les mesures pour l'intérêt du pays, mais aussi pour l'intérêt même du parti, le RHDP. La communication est devenue un outil très essentiel, je dirais même fondamental de nos jours. Tu ne peux pas aujourd'hui exclure la communication dans tout ce que tu fais. Et malheureusement, le RHDP a les pieds très lourds quand il s'agit d'avoir une stratégie de communication. Surtout qu'il y a des volontaires, il y a des personnes altruistes qui font déjà le travail. Il suffit de les organiser, de les former, de leur donner les éléments de langage. Le travail, il est fait. Chacun fait à sa manière. Mais même pour trouver les informations, il faut vraiment se décarcasser pour apporter l'information juste au pays. Par exemple, vous aurez remarqué que qui sont ceux qui ont parlé du problème des PPTE. Nous avons été les seuls et les premiers à en parler et donner tous les détails qu'il fallait. Pas parce que les gens ne voulaient pas communiquer, mais parce qu'ils n'ont pas les éléments de langage qu'il faut. Dieu merci, nous arrivons à faire nos propres recherches et autres, mais ce n'est pas permis à tout le monde. Et donc, il y a tout ça que les uns et les autres doivent vérifier. Sinon, on est en train de se mettre volontairement en retard et les conséquences, on va les assumer. Et merci encore d'être ressortis. Espérons bien qu'ils vont comprendre et se mettre à la tâche pour éviter de telles erreurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci bien, excellente émission à tout le monde. Okay. On vous souhaite une excellente soirée.
Excellente soirée également. Merci beaucoup.